Essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé nos larmes, Jésus a changé notre histoire. Changé. Merci Seigneur de changer notre histoire. Merci de bénir nos vies. Merci de combler nos cœurs. Merci de restaurer nos âmes que tu as sauvées. Merci d'édifier nos âmes que tu as rachetées. Merci de nous instruire et de nous conduire par ton esprit, afin que nous ne perdions pas de vue ce qui est essentiel, ce qui est fondamental et surtout ce qui est primordial. Nous ne cesserons de te dire merci. Même si nos voix ne portent pas et que nos actes n'arrivent pas à traduire pleinement. Mais regarde dans notre cœur ce désir vibrant, cet amour sans faille, cet amour sans tache, cet amour pur que nous t'offrons. Nous t'offrons nos cœurs. Nous t'ouvrons nos cœurs parce que nous savons que tu nous aimes. C'est parce que tu nous aimes que tu as changé notre histoire. Quelle grâce, quelle gloire, quelle faveur et quelle bénédiction. Merci de t'impliquer tous les jours dans l'histoire de l'humanité, l'histoire des nations, l'histoire des peuples, afin de nous instruire selon ta culture, selon les traditions célestes et les principes fondamentaux du royaume des cieux. Seigneur, nous ne voulons pas calquer, copier, imiter et suivre les modèles terrestres qui ne sont pas des exemples à tous les niveaux. Aide-nous à te connaître davantage et aide-nous à te comprendre. Aide-nous à te suivre. Aide-nous à t'aimer davantage. Oui, tu changes notre histoire, Seigneur. L'histoire ne sera plus la même. Nous allons connaître un changement, une mutation, un mouvement, une rotation, une révolution, translation. On partira d'un point à un autre point, d'un stage à un autre stage. Tu nous aides. Merci pour la fidélité, ton amour qui est manifesté en ce jour, à notre endroit. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Oui, tu as essuyé nos larmes et tu as changé notre histoire. Merci, Père, pour ta fidélité. Au nom de Jésus Christ. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, par la grâce de Dieu, que l'amour règne toujours dans les cieux et sur la terre. L'amour règne dans le ciel
Et l'amour de Dieu règne sur la terre. Même si les hommes n'ont pas encore saisi, compris le sens de cet amour. Mais la Bible dit que l'amour de Dieu a été manifesté à notre endroit, en ce sens que lorsque nous étions encore enchaînés, esclaves du péché, Christ est mort pour nous, selon les Écritures. Donc Jésus-Christ meurt pour nous, tout simplement pour exprimer la plénitude de l'amour de Dieu et son désir, sa volonté absolue de nous sauver. Et il ne fait pas ce sacrifice pour une race, non, pour une classe, pour une couleur, ou pour ceux qui méritent, mais pour quiconque croit. Quelle grâce, quel amour, quelle grandeur de cœur que le Dieu, créateur des cieux et de la terre, vienne vers vous et moi, se donner lui-même en sacrifice, afin que vous et moi, nous soyons sauvés. Quelle grâce, quelle faveur et quelle gloire. Je vais vous parler aujourd'hui du règne selon Dieu. Le règne selon Dieu. Comment reconnaître un règne établi par Dieu? Comment reconnaître un roi établi par Dieu? Comment reconnaître une autorité établie par Dieu? Comment voir et dire ceci est de Dieu et que c'est Dieu qui agit ainsi? Avant donc de vous soumettre à deux tests ou de vous exposer deux tests, j'aimerais vous laisser donc 4 mots qui sont 4 verbes et j'aimerais que en vos temps libres vous repreniez un dictionnaire, que vous revoyez les définitions et après cela vous rentrerez dans la Bible avec les concordances bibliques pour faire donc la part des choses et affecter à chacun de ces mots des portions d'écriture et étudier les différents cas. Le premier verbe que je veux donc vous laisser, c'est régner. Régner. Qui règne? C'est quoi régner? C'est quoi un règne? Nous devons comprendre ici qu'il y a le verbe régner, il y a le verbe gouverner. C'est quoi gouverner? C'est qui? Un gouverneur. Qu'est-ce que c'est que gouverner? Et comment gouverner? Je vous envoie le troisième verbe qui est donc présider. C'est quoi présider? Qui préside? Et qui est donc président? Le quatrième verbe que je vais vous laisser, c'est dominer. Dominer. C'est quoi dominer? Comment on exprime la domination? Qui domine? Donc voilà un peu 4 verbes qui peuvent aider les uns et les autres à mieux comprendre la pensée de Dieu. Et je pense et je crois que si cette étude est bien faite, qu'elle est bien approchée, j'en ai déjà parlé dans un des messages que vous pourrez retrouver sur YouTube, les vérités du trône et les mystères du trône, l'affermissement du trône. Vous allez comprendre un peu certaines de ces réalités. Mais pour l'heure, j'aimerais que vous regardiez Genèse 1, verset 26 au verset 29. Donc, Dieu va traduire cela par Romains 8, verset 28 au verset 30. Donc, dans Romains, Dieu va expliquer les fonctions divines
Et le même Paul va expliquer après donc les fonctions, les ministères liés donc à Christ. Et le même Paul aura l'occasion d'expliquer les fonctionnalités, les dons donc du Saint-Esprit, et les fonctions du Saint-Esprit, et bien sûr le fruit de l'Esprit que nous aurons de par la bouche du même Paul dans le livre de Galates. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu du règne selon Dieu. Premièrement, regardez que quand Dieu crée l'homme, Dieu n'introduit pas directement la notion du règne. Mais Dieu va introduire la notion de la présidence. Lorsque Dieu va voir les ténèbres, Dieu va dire que la lumière soit et la lumière fut. Dieu va alors séparer la lumière des ténèbres. Dieu va appeler donc la lumière jour et les ténèbres, Dieu va appeler donc la nuit. Lorsque nous approchons maintenant au verset 14 de Genèse 1, Dieu va établir dans le ciel des luminaires. Lorsque Dieu établit le soleil, Dieu donne mandat au soleil de présider les jours. Donc la présidence du soleil est tout simplement pendant le jour. En dehors des jours, le soleil ne préside pas. Et il laisse la présidence de la nuit à la lune, qui se fait accompagner bien sûr par les étoiles. Donc Dieu règle le problème de la présidence par les luminaires en fonction de leurs éclats. Nous avançons donc vers Genèse 1, verset 26. Donc déjà dans le verset 25, Dieu énonce le projet le plus prestigieux, le plus fabuleux, le plus mystérieux de toute la création. Et Dieu va dire, créons l'homme, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que l'homme puisse dominer. Donc Dieu va introduire la notion de la domination en l'associant à la création de l'homme. Donc Dieu crée l'homme pour que l'homme puisse dominer sur des domaines spécifiques et des espaces bien précis. Dieu demande à l'homme de dominer sur les poissons des eaux. Donc Dieu est en train d'introduire l'homme à la domination sur le règne maritime. Donc l'espace maritime doit être dominé par l'homme. Dieu dit encore à l'homme de dominer sur les oiseaux qui s'envolent dans le ciel, dans le vent. Dieu ici donne donc le mandat à l'homme de dominer dans l'espace aérien, de dominer dans le vent. Et Dieu va dire à l'homme ici de dominer sur tous les animaux qui se déplacent et qui rampent à la surface de la terre. Donc Dieu donne la domination à l'homme sur la surface terrestre. Donc nous comprenons ici, au travers de cette mission, de ce mandat, que Dieu qui souffle dans les narines de l'homme et qui s'adresse à l'homme, à qui il donne le pouvoir de parler, introduit en l'homme la domination sur les trois espaces par le feu qui est sa parole. Parce que la parole de Dieu est un feu dévorant. Donc nous ne pouvons avoir accès au feu que par la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole sort de la bouche. Et lorsque nous sommes dans des périodes très froides ou des zones très froides ou en plein harmattan, lorsque nous ouvrons notre bouche, nous voyons bien sûr une vapeur qui sort de notre bouche. C'est un signe
c'est une preuve, une démonstration de la présence du feu en l'homme et qui se traduit par la parole de Dieu. Donc Dieu donne cette domination à l'homme et vous allez voir que le modèle sera exploité parfaitement dans la protection d'un pays ou d'un territoire. Lorsqu'on protège un pays, vous allez voir que il y a des forces qui vont rester sur les eaux qu'on appelle la force maritime ou la flotte. Et cette force maritime-là, avec les marins, a pour mission de sécuriser, de préserver l'espace maritime. Sans oublier que les marins ont des armes à feu dont le feu vient pour pouvoir leur donner la caution de surveiller l'espace maritime. Nous avons donc une flotte aérienne qu'on appelle bien sûr les forces de l'air ou Air Force. Et les forces de l'air ont pour mission de surveiller le territoire aérien, l'espace aérien, de peur que toute force de flotte vole sur le sol et opère comme il veut. Nous avons donc une autre force de terre, sans oublier que les pilotes aussi, donc l'armée de l'air a des armes à feu. Nous avons aussi l'armée de terre. Et l'armée de terre, c'est ce qu'on va appeler donc les militaires, les fantassins, comme vous voulez. Et eux aussi vont superviser, sécuriser, garantir l'assurance et la sécurité sur la terre, sur le territoire. Ils auront aussi des armes à feu pour pouvoir assurer la domination dans ce domaine. Maintenant, cela est fait de façon physique sur un territoire. Maintenant, quand on revient au règne, le règne, à la différence de la domination, le règne a ses fondements. Donc celui qui règne, règne sur des fondements. Si ces fondements ne sont pas établis, alors le règne n'est pas complet. Le règne n'est pas manifeste. Donc c'est quand ces fondements sont établis que le règne est complet et que le règne est béni. Le premier fondement qui garantit, qui assure, qui témoigne, qui atteste du règne, c'est l'autorité. Et la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Donc personne ne peut régner s'il n'est pas choisi par Dieu pour régner. Donc personne ne peut régner sans Dieu. Aucun règne sur cette terre ne peut être affermi sans l'approbation du ciel. Et vous allez comprendre encore mieux que le règne vient de Dieu. Parce que c'est Dieu qui règne. Et comme Dieu règne, Dieu peut établir un règne. Et comme Dieu règne par sa parole, celui qui doit régner doit avoir une autorité. Et cette autorité, elle vient de la parole. L'autorité a la parole. Celui qui n'a pas de parole n'a pas d'autorité. Tout ça dans les pays développés, même les États-Unis. Lorsqu'un président est élu, il jure sur la Bible qui est la parole de Dieu et il parle. Donc pour qu'un règne commence, il va falloir que l'autorité parle. Et l'autorité doit être en phase avec sa parole. L'autorité doit respecter sa parole. Et l'autorité doit croire en sa parole. L'autorité doit vivre par sa parole. Et l'autorité doit tous les jours honorer la parole qui est au-dessus de toutes les paroles, qui est la parole de Dieu. Donc quand un homme est en position d'autorité, il est soumis à la parole de Dieu et il doit respecter lui-même sa parole. Le deuxième fondement du règne, c'est le pouvoir. Quand on parle du pouvoir,
on parle de la capacité que Dieu donne à une autorité à pouvoir se faire accepter, se faire comprendre et se faire respecter. Donc toute autorité est accompagnée de pouvoir. Là, Jésus pouvait dire tout pouvoir m'a été donné. Donc c'est Dieu qui établit l'autorité et il donne le pouvoir à l'autorité. C'est Dieu qui donne le pouvoir à l'autorité. Et le pouvoir de toute autorité se trouve dans sa langue. C'est pour ça que vous n'allez jamais voir dans aucun pays un muet régner ou présider. Non. Parce que pour pouvoir régner, il faut avoir la langue. Donc le jour de la Pentecôte, le Seigneur va restaurer le pouvoir. Puisque la langue qu'Adam et Ève avaient participé à la désobéissance. En mangeant donc du fruit défendu, il fallait alors restaurer le pouvoir. C'est en cela que le jour de la Pentecôte, le Seigneur va envoyer des langues de feu. Et par ces langues de feu, le pouvoir sera restauré aux apôtres. Par cette langue de feu, Pierre prêche. Et la Bible dit, le même jour, 3000 personnes, 3000 âmes sont gagnées à Christ. Ça, c'est le pouvoir. Le pouvoir que Dieu donne, c'est pour ramener à Dieu. C'est pour réconcilier à Dieu. C'est pour permettre à ce que les choses soient comme Dieu veut. Et tout pouvoir est accompagné de puissance. C'est vrai que dans les différents pays, nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et nous avons le pouvoir de la communication. Donc ici, regardez que tout pouvoir est accompagné de puissance. Jésus-Christ dit, vous recevrez une puissance. Donc toute autorité a un pouvoir et le pouvoir travaille avec la puissance. Et la puissance a pour mission de contrer tout ce qui est contraire au règne, à l'ordre et à la discipline. Quand on parle des puissances étrangères, les puissances ténébreuses, les puissances sataniques, les puissances diaboliques, ces choses ont pour but de pouvoir mélanger, détruire, déstabiliser ta vie. Donc la puissance que Dieu te donne, c'est pour contrer ces choses-là, vaincre ces choses, afin que toi, tu puisses vivre heureux dans ton règne. Maintenant, après la puissance, il y a ce que nous appelons la force. La force vient accompagner la puissance. La force, c'est la capacité à pouvoir ordonner les choses. C'est pour ça que dans chaque nation, on parle des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont pour but de pouvoir mettre de l'ordre. Donc vous allez comprendre que quand on parle des forces de l'ordre, c'est des forces qui ont cette mission d'ordonner les choses. Si cela doit être à gauche, que c'est mis à droite, les forces de l'ordre doivent remettre à droite. Si ça devait être au milieu, que ça a été mis au nord, les forces de l'ordre ont pour mission de mettre les choses en ordre. C'est leur mission. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les acteurs du règne. Lorsque un roi doit régner, lorsqu'il doit avoir un règne, il y a les acteurs du règne. Les premiers acteurs du règne, c'est les prophètes.
Quand on parle des prophètes, on parle des oracles. On parle des hommes qui sont dans le secret de Dieu, des hommes à qui Dieu parle. Lorsqu'on doit établir un règne, lorsqu'on doit établir un roi, le prophète reçoit de la part de Dieu qu'il veut établir un roi. Donc tant que Dieu n'a pas encore annoncé à un prophète qu'il veut établir un roi ne peut pas être établi. Avant que Jésus-Christ ne vienne et qu'il soit établi roi, les prophètes l'ont annoncé des temps avant. Dieu lui-même, en parlant déjà à la descendance de la femme, au fils de la femme qui écraserait la tête du serpent, de par cette promesse messianique, nous allons voir Ésaïe qui va s'investir pleinement. Il ira encore plus précis. Il dira que la Vierge enfantera. Et il dira qu'un enfant nous est né et un fils nous est donné. Et que ce fils-là portera le gouvernement sur son épaule. On l'appellera Dieu Tout-Puissant, admirable, conseiller. Et Isaïe dit, mais on l'appellera l'Emmanuel. Pour dire que Dieu est avec nous. Cette prophétie sera appuyée par Ézéchiel, Joël, Amos et tous les autres prophètes. Pour dire que quand Dieu veut amener un règne, Dieu agit avec les prophètes. Ça veut dire que dans chaque nation, dans chaque peuple, sur chaque terre, avant qu'un roi ne soit établi, puisque Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs, c'est le secret à ses serviteurs, les prophètes doivent être informés. Donc vous devez comprendre que lorsque les prophètes ne sont pas associés, le règne n'est pas un règne. C'est pour ça que quand un homme doit régner, il doit associer les prophètes. Je parle des vrais prophètes. Pas des gens partisans, non. Mais des gens qui écoutent Dieu et qui peuvent dire la vérité. Voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que pense l'Éternel. Qui ne regardent pas à leur ventre, ni à leurs avoirs, mais qui peuvent dire la vérité à quiconque doit entendre la vérité. Donc, regardez ici qu'un règne a besoin de prophètes. Lorsque le prophète est là, il occupe l'espace aérien. Le prophète sature le ciel. Le prophète est en phase avec le ciel vis-à-vis du règne. Maintenant, le sacrificateur, lui, il est toujours avec le règne. Parce qu'un règne aura des problèmes, des dysfonctionnements. Comme c'est des choses sacrées, le roi peut en violer, le peuple peut en violer, le comportement des uns et des autres peuvent ne pas plaire à Dieu, et il va falloir alors rétablir l'ordre, la relation et le principe de la restauration du royaume. C'est là qu'interviennent les sacrificateurs. Le rôle des sacrificateurs, c'est d'occuper tout ce qui est liquide, l'espace maritime. C'est eux qui peuvent utiliser l'eau pour faire des libations. C'est eux qui peuvent utiliser le vin, qui peuvent utiliser, même, allons voir, l'huile, qui peuvent utiliser les liqueurs. C'est eux qui peuvent donc utiliser l'immolation des animaux pour le sang. Là, c'est le rôle des sacrificateurs. Donc les sacrificateurs travaillent pour affermir le trône. Parce qu'un trône a besoin de sacrificateurs. C'est la valeur des sacrifices qui donne le poids au trône et qui permet au roi d'être plus fort. Donc là où il y a un règne, il y a des sacrificateurs. Et les sacrificateurs ont pour mission d'offrir des sacrifices pour conjurer le mauvais sort, des sacrifices pour prédisposer le peuple dans la crainte de Dieu, pour prédisposer le peuple dans le respect du sacré, et même le roi à se conformer à ce que Dieu dit. Maintenant, tout règne à ces acteurs qu'on appelle les rois. Parce qu'un roi doit traiter aussi avec des rois. Là, Jésus-Christ est le roi des rois. Un roi doit traiter avec les autres rois. Un roi doit avoir une image et une considération, une image à préserver vis-à-vis des autres rois.
C'est pour ça que vous voyez que quand un chef d'État est élu, les autres chefs d'État lui envoient leur encouragement, leurs félicitations pour lui souhaiter la bienvenue dans la famille des chefs d'État. C'est la même chose au niveau des rois. Lorsqu'un roi est établi, ce roi-là a des relations avec les autres rois. Il y a les rois qui règnent dans le jour, il y a des rois qui règnent dans les ténèbres. Mais toujours est-il que les rois ont un conseil et les rois siègent et chaque roi défend les intérêts de son royaume et tisse des alliances pour le bonheur et l'avancement de son royaume. Donc tout roi doit avoir un collège royal, des rois qui échangent avec lui, des rois qui partagent avec lui, des rois avec qui il peut donc s'assagir, des rois avec qui il peut donc tirer des instructions. C'est pour ça que Jésus-Christ est le roi des rois. Pour que nous qui régnons, nous puissions avoir un modèle, un roi établi sur nous, qui peut donc nous affermir dans notre mission royale sur la terre. Maintenant, les acteurs du règne, c'est le peuple. Nous avons tendance à croire que c'est le peuple qui donne le pouvoir, mais ce n'est pas vrai. Non. Le peuple ne donne pas le pouvoir, mais le peuple cautionne ou le peuple ne cautionne pas le pouvoir. Parce que l'autorité vient de Dieu. C'est pour ça qu'un homme peut ne pas être aimé ou acclamé par le peuple. Mais Dieu peut trouver que c'est l'homme selon son cœur. Un homme peut ne pas être même accepté par le peuple. Mais Dieu peut choisir cet homme-là pour régner. Parce que c'est Dieu qui établit les autorités. Et toute autorité vient de Dieu. Mais pour qu'un roi puisse jouir d'un bon règne, il doit savoir se faire aimer, se faire accepter, se faire approuver du peuple. Donc le roi doit savoir maintenant que de son trône, il y a un peuple qui est en bas, qui le regarde. Le roi doit savoir que de façon il est élevé, il y a un peuple en bas qui attend beaucoup de choses de lui. Le règne doit savoir que même si le ciel est élevé, mais c'est la terre qui est le marchepied de Dieu. Le ciel, bien qu'il soit élevé, Dieu a pris la poussière de la terre pour faire l'homme. Même quand dans les hauteurs, on débat les grands projets, on parle de gros chiffres, le règne doit tenir compte du peuple qui est là. Quelles sont les aspirations du peuple? Quels sont les désirs du peuple? Quels sont les choix du peuple? Quelles sont les orientations du peuple? Comment aider le peuple à vivre le meilleur? Voici les acteurs du règne. Un roi doit considérer la classe prophétique. Un roi doit considérer la race sacerdotale, la classe sacerdotale. Un roi doit considérer la fonction royale. Et un roi doit considérer le peuple. Donc le vrai roi, le bon roi, c'est celui qui écoute Dieu par ses prophètes. C'est celui qui multiplie ses sacrifices d'action de grâce devant Dieu au travers de ses sacrificateurs. C'est celui qui prouve à Dieu son intégration, sa sociabilité par son collège, ses échanges conviviaux avec les autres rois. Et c'est ce roi-là qui est au petit souhait de son peuple. Le dernier point, un règne qui vient de Dieu se manifeste selon les principes de Dieu. Un règne qui vient de Dieu manifeste l'amour. Parce que Dieu même est amour et Dieu règne dans l'amour.
Les gens ont tendance à croire que c'est par la crainte que Dieu règne. Non. On ne vient pas au royaume des cieux parce qu'on craint Dieu. Dans tous les cas, si on a peur de Dieu, on ne sera pas à l'aise auprès de lui. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu es content d'être dans sa présence. Mais quand tu crains quelqu'un, tu veux vite faire pour quitter dans sa présence. C'est pour ça, l'amour est la manifestation du règne selon Dieu. Donc quand on aime, c'est la preuve que le règne vient de Dieu. Un règne établi par Dieu manifeste l'amour. Alors que la plupart des dirigeants de ce monde-là s'inspirent de certains livres, dont celui de Nicolas Machiavel. Et dans cette pensée machiavélique, on expose donc une forme de haine, une forme de crainte, une forme de peur pour terroriser, martyriser le peuple, afin même de l'empêcher de s'exprimer, de l'empêcher de vivre. Un règne qui vient de Dieu est un règne fondé sur l'amour et non la haine. Quand c'est Dieu, on aime, on ne hait pas. La haine ne vient pas de Dieu, mais l'amour est Dieu. Un règne selon Dieu produit la joie et non la peur. Quand un règne est de Dieu, le peuple se réjouit, le peuple danse, le peuple chante, les autres chantent, les autres dansent, les autres peuples sont heureux. Parce que l'amour est toujours accompagné de joie. Comment se manifeste un règne selon Dieu? C'est la paix. Quand Dieu te donne, Dieu crée la paix. Ce que Dieu donne n'est pas suivi de chagrin. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne fait suivre cela d'aucun chagrin. Donc le règne selon Dieu est un règne paisible et non un règne de guerre. Pas un règne de combat, de confrontation. Non. Quand Dieu donne le règne est accompagné de paix. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'amour de Dieu règne dans les nations, dans les cœurs des leaders. Que le cœur de Dieu investisse l'amour dans le cœur des leaders afin que l'amour grandisse dans nos nations, la joie grandisse dans nos nations, la paix grandisse dans nos nations. Et le dernier signe, c'est l'unité pour la prospérité. Lorsqu'il y a un règne dans une nation, nous sentons l'unité pour la prospérité. Tout le monde pense au bonheur de tous, au progrès de chacun. Tout le monde pense à l'émergence de la nation, l'image de la nation dans le monde. Chacun s'attelle au travail et non la misère. Lorsque le règne est de Dieu, nous voyons l'unité et la prospérité et non la misère. Nous chassons au nom de Jésus-Christ la misère dans nos nations, dans nos peuples. Nous déclarons l'unité pour la prospérité, l'unité dans la prospérité, l'unité dans le bonheur, l'unité dans la joie. Seigneur, nous prions que ton règne s'établisse dans nos nations, que ton règne soit sur les nations. Merci Saint-Esprit pour ton règne, pour ta faveur et pour ta bénédiction. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que la grâce de Dieu repose sur nos nations, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur les nations. Il changera l'histoire de nos nations. Il changera l'histoire de nos nations. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ.